Salut tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui je reviens pour faire une vidéo pour vous présenter quelques produits que j'ai reçus ou que j'ai pu découvrir ces derniers temps. Donc c'est parti, sans plus passer. Ça commence bien. Sans plus tarder. On va commencer par des produits de la marque Yves Rocher que j'ai reçus donc via le site Octoly. La gamme s'appelle Pure Calmie et dans cette gamme j'ai pu recevoir donc un gel nettoyant, une huile micellaire et une crème pour le visage de nuit et de jour. Le gel nettoyant, j'ai pas grand chose à en dire, je l'ai testé, il fait son job. Maintenant ça m'a pas non plus transcendé. Et il faut savoir que j'évite ce genre de gel nettoyant ces derniers temps puisque ma peau a un petit peu morflé, je pense avec les hormones. Je nettoie beaucoup mon visage avec le savon d'Alep, donc il fonctionne, il nettoie votre visage, il n'y a pas de souci. Maintenant c'est pas forcément le produit que je vais recommander puisque je suis absolument neutre avec celui-ci. En revanche, un produit que je vais vous recommander, c'est l'huile micellaire démaquillante. Elle fait mais vraiment trop bien son job. Je trouve que la texture de l'huile est parfaite. Ça ne m'a absolument pas piqué les yeux. Ça retire les maquillages les plus waterproof. Vraiment ce produit mérite qu'on en parle. C'est une très très belle alternative pour pouvoir se démaquiller très simplement et très rapidement. Ensuite le troisième produit, donc c'est cette crème de jour et de nuit que j'ai beaucoup aimé utiliser. C'est une crème qui est riche et toutefois hydratante. Je trouve que c'est un petit peu ce moment cocooning parce qu'il y a cette odeur à la camomille comme ça mais assez discrète qui est délicieuse. J'aime beaucoup utiliser le soir comme le matin, oui, et ça ne me laisse pas de film ou de sensation de peau grasse. Celle-ci est vraiment très apaisante et je la recommande. C'est vraiment cet instant cocooning et oui, je suis youtubeuse aussi beauté. Toute youtubeuse beauté qui se respecte se doit de placer le mot cocooning dans une de ses vidéos d'hiver. Voilà, c'est comme ça. Il y a un produit sur lequel je souhaite revenir qui est en fait la crème pour les pieds au chanvre de chez The Body Shop. Je vous en ai déjà parlé. J'ai les pieds très secs qui me font des callosités. Cette crème elle me sauve à chaque fois. C'est-à-dire que moi je suis une grosse feignante et j'attends toujours le dernier moment pour hydrater mes pieds. J'attends que ce soit une catastrophe. Et je ponce mes pieds, je l'applique une bonne fois pour toutes et honnêtement je suis tranquille pour 3 semaines. Et c'est ce que j'aime dans cette crème en fait, c'est que c'est un usage qui fonctionne sur le long terme. Rien de plus chiant que de devoir mettre de la crème tous les jours. En tout cas moi ça me saoule, je m'y tiens pas. C'est une très belle alternative pour les feignantes et puis pour celles qui ont les pieds pourris. Voilà. J'ai reçu également, je voulais revenir sur cette marque là, c'est une marque dont on entend très peu parler. Alors c'est sûr que c'est une marque qui fait moins cool que de parler de Huda ou que de parler d'effectivement d'Anastasia Beverly ou de ces marques américaines parce que ça fait trop cool de parler de ça. C'est sûr que c'est beaucoup moins cool. Maintenant je pense que c'est important d'en parler tout simplement parce qu'on n'a pas tous le budget pour acheter une palette à 70 € tout simplement, j'ai envie de dire. Et puis parce qu'il y a quand même des choses, enfin vous allez me dire si vous êtes d'accord avec moi, mais je trouve que chez Yves Rocher, il y a quand même des trucs qui valent le coup, des produits, des must-have, cet accent, il y a quand même des trucs qu'il faut avoir dans cette marque-là et personne n'en parle quoi. Donc des fois je trouve ça un peu frustrant qu'on mette certaines marques de côté parce qu'elles sont pas à la mode. J'aimerais bien faire une vidéo sur la marque Yves Rocher et pour ce faire je vais vous demander de l'aide puisque il y a énormément de produits et mine de rien Yves Rocher c'est pas non plus du mini prix. J'aimerais bien que vous me disiez en commentaire les produits qui pour vous sont incontournables dans la boutique Yves Rocher, que je puisse donc les acheter pour certains, vous ambiancez pas, et faire une revue express sur les must-have de Yves Rocher parce que ouais, alors c'est pas effectivement comme je disais des produits si donnés, mais ils sont certainement plus accessibles que d'autres produits dont on entend sans arrêt parler en ce moment. Je pense que ça peut être intéressant de revenir sur cette marque là et de lui laisser à nouveau sa chance parce qu'on laisse pas assez sa chance aux produits qui sont un peu moins à la mode entre guillemets. Donc dites-moi ça en commentaire si vous avez un mascara de Yves Rocher à me recommander, si vous avez une couleur de rouge à lèvres, s'il y a un truc que vous rachetez systématiquement dans la marque et je suis sûre que c'est le cas de chacun d'entre nous. Moi je sais que par exemple je suis incapable de me passer de la gamme au Monoeil. Donc je vous invite à me dire ça en commentaire pour qu'on puisse construire une vidéo par rapport à ça. Donc j'ai reçu du maquillage, j'ai reçu un fard à paupières, donc c'est la teinte mordoré scintillant. Ma foi, ce fard à paupières est très joli, c'est effectivement un très joli mordoré scintillant, il fait bien son job, il est très bien pigmenté, le côté scintillant ça fonctionne bien. Et la deuxième chose c'est ce mascara qui est le Vertige Longueur. Alors ça par contre c'est un flop, je l'ai essayé sur les cils du haut mais plusieurs fois et je me suis demandé si s'il allait se passer quelque chose un jour parce que alors vraiment il ne déposait aucune matière et il se passait absolument rien. C'est une brosse un peu bizarre comme ça qui a des mini pics. Alors sur le cil du haut c'est une catastrophe, ça sert à rien.
Par contre du coup j'ai eu une illumination, oui, parce que des fois j'ai un petit peu d'intelligence en moi, et je me suis dit pourquoi pas l'utiliser sur les cils du bas. Et sur les cils du bas ça fonctionne super bien, donc n'allez pas acheter un mascara juste pour les cils du bas, enfin à moins que ça vous fait plaisir, mais moi je trouve ça ridicule. Mais en tout cas si vous l'avez et que vous savez pas quoi en faire, essayez sur vos cils du bas, vous m'en direz des nouvelles. Ce Jumbo couleur végétale, donc qui est une teinte numéro 104, qui va très bien avec le fard mort doré. Par contre ce Jumbo ne m'a pas transcendé, je le trouve sec. On dit que c'est une couleur scintillante, je trouve pas qu'il scintille, je trouve qu'il est mat, je trouve qu'il est sec, il n'y a pas un vrai intérêt pour moi. Et le dernier produit d'Yves Rocher que j'ai pu tester, c'est ce rouge à lèvres numéro 103 qui est une couleur satinée que j'ai adoré, nude beige. Et je le mets dans mon sac à main parce que c'est le genre de rouge à lèvres que je vais remettre au fur et à mesure de la journée, qui est facile à mettre sans se prendre la tête. Il est crémeux, c'est vachement agréable, on a l'impression que vous appliquez un baume à lèvres sur les lèvres, enfin franchement il est top. Ensuite via Octoly également j'ai reçu la palette Black Smoky, qui est cette palette qui est un velours qui est divine et dont je suis incapable de me passer depuis quelques semaines. C'est une palette qui va vous permettre de faire des smokies dans toutes les teintes possibles et inimaginables. Enfin, on s'entend, hein, de youtubeuse en fait toujours des tonnes. Donc vous allez avoir des teintes un petit peu noir, gris, noir pailleté. Vous allez avoir un espèce de kaki avec des paillettes un petit peu dorées. Vous avez un bleu, un vert, un violet, un prune, un marron. Mais alors ce marron, écoutez, le nombre de marrons que je peux avoir dans ma collection, j'avais pas ce marron là. Je suis vraiment très emballée. J'ai jamais été à fond. Oh putain, je viens de péter un phare. Je viens de péter un phare. Mais comment j'ai fait? En fait j'ai senti que ça forçait et j'ai voulu forcer. Oh la connasse! Je casse jamais aucun putain de phare quoi. Et là je le pète en ayant forcé, je sais pas ce que j'ai foutu. En plus je sais pas les... Puis je me connais, je vais avoir la flemme de faire le truc avec l'alcool là pour le remettre dans la palette. Je vais appuyer comme une porc là. Oh je suis tellement dégoûtée. Donc j'ai reçu toujours de la marque Black Up d'ailleurs un pinceau à fond de teint, donc celui-ci qui est le fond de teint, qui est le pinceau fond de teint haute couvrance qui est censé vous aider à appliquer un fond de teint, ça c'est de la daube. Je pense qu'on va pas passer par 15 000 chemins. Ça fait, je sais pas pourquoi, depuis le printemps, j'ai une lubie, je veux absolument appliquer mon fond de teint avec un pinceau. Alors j'ai essayé 50 pinceaux sans mettre 2000 € dedans parce que je sais que je pourrais investir dans un pinceau de la marque MAC pour que ce soit un très bon pinceau à fond de teint, etc. Mais j'ai pas envie de mettre ces prix-là, hein, clairement. Et ça, ça m'a foutu des traits. Alors est-ce que tous les pinceaux font des traits sur le visage? Vous allez me dire, est-ce que vous utilisez une... D'ailleurs ouais, qu'est-ce que vous utilisez? Vous utilisez une éponge, vous utilisez un pinceau? Parce que moi j'ai l'impression que effectivement à part la Beauty Blender, le teint c'est compliqué quoi. J'ai essayé la petite éponge en plastique, c'était horrible. J'ai essayé plusieurs pinceaux, enfin ça marche pas, ça va pas. Et celui-ci, je l'aime pas du tout, je n'y trouve aucun foutre intérêt. En parlant de fond de teint, moi aussi j'ai fait mon petit mouton et je me suis acheté deux produits de chez Fenty Beauty, mon maquillage de Rihanna, en teinte 290 et le deuxième en fait c'est un stick. Donc c'est un fond de teint soi-disant éclatant. Alors franchement j'ai pas compris, ils sont complètement plantés parce que c'est pas, vous allez voir la tête du truc, c'est pas du tout un fond de teint. Donc un stick en teinte tripine que j'ai vu sur la vidéo d'Hélène, mon blog de fille, et quand elle a dit que c'était entre guillemets un peu, je sais plus comment elle a dit ça, mais qu'en gros c'était un peu too much, un peu kitsch, je me suis dit ça c'est pour moi. Donc le fond de teint, qu'est-ce que j'en pense après l'avoir utilisé depuis un bon mois? Il est top. J'ai adoré ce fond de teint, il fonctionne bien, il s'applique facilement. Effectivement, moi je fais toujours une première partie du visage et ensuite la deuxième parce qu'il sèche très vite. Moi qui ai une peau déshydratée, vu que j'hydrate quand même assez bien ma peau juste avant, il ne me tire pas, il me fait pas de ridules, il se barre pas au bout de 3 heures. Il bouge pas quoi ce fond de teint, il me fait pas la peau grasse, enfin il est top pour les peaux mixtes, je le trouve génial. Et le deuxième produit donc c'est effectivement un stick qu'elle appelle un fond de teint, on va voir m'expliquer. Je sais pas si vous allez bien voir la couleur, sinon je vous mets la référence pour que vous puissiez aller voir les swatchs sur internet. Elle appelle ça un fond de teint. Alors en fait c'est un abricot avec des reflets jaune doré. Il est divin, en fait j'utilise... Alors par contre la texture et le fait que ce soit en stick comme ça je suis pas très fan, mais moi j'utilise en highlighter et en même temps en blush, je trouve qu'il fonctionne très bien. Également vous parler d'un produit, c'est pas une découverte, c'est un favori actuellement, je l'ai ressorti, c'est le rouge à lèvres que je porte sur les lèvres, c'est le
Sanulicious numéro 12 de chez Julicious Cosmetics, qui est en fait un rouge à lèvres liquide que j'avais un peu boudé en fait, parce que quand je l'avais appliqué je trouvais qu'il était joli, mais que c'était pas non plus une teinte qui me transcendait, et étrangement en ce moment je porte quasi que celui-ci. Et je finis avec de la gourmandise. Alors oui, le truc est vide, mais c'est pas moi qui ai mangé. J'ai pas tout mangé, c'est pas vrai, c'était pas moi. Je l'ai acheté, il est comme ça. En fait c'est de la marque Régilet. C'est le caramel au beurre salé, donc à la fleur de sel de Guérande. Donc c'est fait pour les tartines et les desserts. Comment vous dire que je le mange comme ça? C'est devenu mon péché mignon depuis quelques semaines. C'est ma mère qui m'a fait découvrir ça. En même temps, quelle connerie quoi. J'adore le caramel au beurre salé, donc quelle connerie elle a pas fait là. Donc en fait c'est un petit peu un nappage qu'on pourrait mettre sur des glaces ou sur un gâteau ou sur une crêpe. Sauf que Wendy elle aime tellement ça qu'elle ouvre le truc et elle fait comme ça. Et le tube il dure pas une semaine, c'est une catastrophe. C'est mon gros péché mignon si vous adorez le caramel. Allez l'acheter, par contre faites pas comme moi, achetez pas un pot à moitié vide, c'est dingue ça, vous achetez des pots ils sont vides quoi, c'est incroyable. Oui, le dernier produit là cette fois-ci c'est de la marque Garancia, donc en fait c'est un sérum concentré anti-âge global, visage et yeux, repulpe, relax, comble, hydrate, donc il y a 5 brevets etc. Je trouve pas qu'il y ait eu un effet repulpant, hydratant ou quoi que ce soit sur le visage. Voilà, c'est un truc anti-âge mais... a priori Garancia c'est une marque que beaucoup de personnes recommandent. J'ai pas vu d'effet de différence, peut-être qu'il y en a eu, mais je vous dis comme j'utilise pas mal de produits anti-âge etc pour prévenir de ma peau qui va se casser la gueule d'ici quelques temps, est-ce que ça a contribué à l'amélioration de ma peau ou est-ce que ça n'a pas fait d'effet? Je saurais pas vous dire, mais en tout cas j'ai pas eu l'impression que... Et j'aime pas la texture et l'odeur est un peu particulière. C'est une odeur très forte qui est à moitié chimique, enfin j'ai un peu de mal avec ce sérum. Pourtant je l'ai quand même pas mal utilisé parce que je m'étais dit que c'était quand même une marque assez de renommée etc. Donc j'ai pas lâché l'affaire assez facilement. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous embrasse et je vous dis à tout de suite sur les réseaux. Bye bye!